Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, espoir et souvenirs douloureux, les Chagossiens à Maurice ont suivi les débats devant la Cour internationale de justice. À suivre le reportage dans ce journal. Sir Anirudjagnut a confirmé qu'en 1965, la délégation mauricienne à Londres était devant un fait accompli. Le ministre Mentor a fait son plaidoyer sur le détachement des Chagos par les Britanniques. Également dans l'actualité ce lundi, le ministre Sudhir Sissankar donne sa version des faits au Central CID, cela après avoir été accusé d'avoir agressé un caméraman. Et en Birmanie, 2 journalistes ont été condamnés à 7 ans de prison. Souvenirs, pleurs et espoirs, les Chagossiens à Maurice ont suivi en direct les audiences publiques sur la requête pour avis consultatif sur les Chagos. Ils étaient une dizaine au centre du groupe des réfugiés Chagos à Pointe-aux-Sables à suivre la procédure orale devant la Cour internationale de justice de La Haye en direct à la télévision. L'émotion était à son comble où tous, natifs des Chagos, espèrent voir leur terre natale d'ici peu. Reportage Kavina Ramparsad, Christina Nilan. Moment d'émotion au centre de Pointe-aux-Sables. Marcel Humbert se souvient encore de sa déportation. Par rapport à ce que me senti, la Sabrina parce qu'il fait. D'ailleurs, nous partis bien comme ça, non? De cette façon-là, parce que nous utilisons un territoire que nous connaissons. Et aujourd'hui, c'est tout cela qui traverse, c'est la cause du gouvernement britannique qui fait sur la fosse avec un peuple sans défense. Alors, vraiment, il y a une affaire qui a été il y a tout ça, il y a ces sacs-là, parce que nous partis déjà pour nous comme ça, pour nous trouver un crime comme ça. Aileen Talat a, elle, perdu ses 2 frères pendant le déracinement. Elle souhaite continuer le combat de sa défunte mère. Moi, je vais attendre qu'il y ait une bonne réponse, une bonne nouvelle. C'est ça, c'est qu'à la Cour criminelle, le temps des morts, espérer que ça fait un fait. Ah, ça, vous comprenez? Moi, je suis sorti là-bas, il y a 10 ans, là, aujourd'hui, je suis dans 56. Maman, nous déracinée, nous venons, maman, nous venons avec 16 enfants, des morts. C'est pour ça que moi, tant que maman est morte, celle qui chose qu'on peut avoir avec mon maman en base, moi je raconte dans la vie, des années déléguées, là, quand moi, j'aime maman, qui m'a pour faire ça, pour y aller un désir pour moi. Emilia Louis garde espoir de retourner dans son île. Elle remercie la délégation mauricienne. Je suis soulagée, bien content. Le ministre m'a tout fait pour nous. Bien content. Mon sentiment, léger comment dire. Mon épée léger, mon bien content. Et puis grand matin, moi, Ce moment était très attendu et les Chagossiens sont catégoriques. Pas question de baisser les bras. Maurice était contre le détachement de Chagos, mais nous n'avions pas le choix. Sir Anirudjagnut a fait son plaidoyer devant la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas cet après-midi. Dans son discours, le ministre Mentor a rappelé qu'il est le seul survivant des discussions qui ont eu lieu à Lancaster House en 1965. Il a expliqué comment le peuple chagossien était déraciné de leur île et comment les Anglais avaient mis en place une stratégie pour prendre possession de l'archipel. Compte rendu Ruth Rajessar. Sir Anirudjagnut est catégorique, les Anglais avaient menacé Maurice. Speaking notes prepared for Mr. Wilson set out in clear and unambiguous terms that the object of that meeting was to frighten Sir Sisaga with hope that he might get independence, fright lest he might not unless he is sensible about the detachment of the Chagos archipelago. The record of that meeting shows how the then Prime Minister of the colonial power put this objective into practice. Si les Britanniques affirment avoir donné un soutien financier aux Chagossiens, cela ne peut remédier aux violations des droits de l'homme, soutient le ministre Mentor. While the UK will contend that they have given financial support to them, let me say that no amount of monetary compensation can remedy the flagrant and ongoing breaches of the fundamental human rights that are an inherent part of the principle of self-determination.
Il ajoute que même si Maurice est venu chercher un avis consultatif, elle reconnaît la base militaire de Diego Garcia. Mauritius recognizes its existence and has repeatedly made it clear to the United States and the administering power that it accepts the future operation of the base in accordance with international law. Cet avis consultatif, selon Saniro Jagnut, devrait permettre aux Chagossiens de retourner dans leurs îles. Un avis consultatif de la Cour contribuerait indubitablement à la décolonisation de Maurice et permettrait la réinstallation des Chagossiens qui les souhaitent. Maurice apporte tout son soutien au peuple chagossien et tant que le processus de décolonisation ne sera pas complété, un programme de réinstallation ne peut être enclenché, a conclu Saniro Jagnut. Inderasinu Kumaban Zanimo, ce sont là des propos de Lisby Élysée, une chagossienne déracinée de son île natale de Perros Banos et qui fait partie de la délégation mauricienne à la cour de la Haye. Dans son témoignage diffusé en créole, la femme de 65 ans raconte sa souffrance de ne plus vivre sur son île paradisiaque et où les chagossiens ne manquaient de rien. Aucun pays ne souhaite être colonisé, ni Maurice ni l'Angleterre, déclaration faite par Philip Sands, Queen's Counsel pour la partie mauricienne, durant son plaidoyer, en réponse aux Britanniques sur la compétence de cette instance juridique de soumettre cet avis consultatif. Les 5 orateurs de la partie mauricienne ont répondu unanimement qu'elle est bel et bien appropriée pour rendre cet avis. La partie britannique a, elle, mis l'accent sur le fait que Maurice avait bel et bien donné son accord pour que les Chagos soient détachés de son territoire. À noter que le juge Gaïa, siégeant sur le full bench de la Cour internationale de justice, a voulu connaître l'avis du peuple chagossien sur le démembrement des Chagos du territoire mauricien. Il a adressé une requête à Maurice en ce sens. Avant de mettre fin à l'audience et avant de lever la séance, je souhaite donner la parole au juge Gaïa, qui va poser une question à Maurice. Juge Gaïa, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaite demander à la République de Maurice, lui poser la question suivante. Dans le processus de décolonisation relatif à l'archipel des Chagos, quelle est l'importance de la volonté de la population d'origine chagossienne? Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, le ministre Soudir Sisankar est arrivé dans les locaux du Central CID peu avant 16h cet après-midi. Le ministre de la Bonne Gouvernance et des Services Financiers a donné sa version des faits après avoir été accusé d'avoir agressé un caméraman. L'incident se serait produit lors d'un mariage à Sébastopol le 22 juillet dernier. Jésus encore, bonsoir, une petite déclaration? Oui. Une petite déclaration, c'est encore? Une petite déclaration. Tu peux attendre une mauvaise action? Une mauvaise action. Comment faire? Quand vous là? Bonsoir, M. Awador. Bonsoir. Tout passe très très bien. L'enquête passe d'une façon très correcte. Nous remercions la police pour sa coopération et surtout pour cette patience dans ces affaires-là. Moi, besoin faire ressortir qu'ici, ça l'enquête là, c'est parce qu'ils m'ont parti Maurice. Et moi, fait rentrer une gagne 2 jours. Et nous faisons diligence pour venir faire l'enquête là, le plus rapidement possible. Parce que moi, je comprends qu'il concerne même le peuple interrogé qui fait sa bétade. Alors, il n'y a aucune raison occulte, c'était parce qu'ils m'ont parti là. Est-ce qu'une entreprise peut interdire le port du voile ou autre symbole ostentatoire? Oui, elle soutient un guide pratique publié par l'Association des directeurs des ressources humaines de Maurice. Toutefois, l'employeur devra fournir une explication à ce refus. Ce document vient alors aider les employeurs ainsi que les employés à y voir plus clair en ce qui concerne ce sujet encore sensible à Maurice. Et dans le cahier international, le pouvoir birman cherche à maintenir une chape de plomb
sur ses activités dans l'État Rakhine. C'est dans cette région, à l'ouest du pays, que vivent les Rohingyas, minorité d'origine bengalaise, dont l'ONU a récemment dénoncé le génocide en cours. En cherchant à en savoir plus sur ces massacres, 2 reporters birmans de l'agence Reuters ont irrité les autorités. Ils ont été condamnés ce matin à 7 ans de prison pour avoir violé des secrets d'État. Un goutte à goutte qui a fini par être mortel, c'est une sordide affaire qui s'est déroulée en Caroline du Sud, dans le sud des États-Unis. Lana Clayton, une femme de 52 ans, a avoué avoir tué son mari en mettant des gouttes oculaires dans son eau pendant 3 jours. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.